Nous apprenons que la ville de Bukavu s'est réveillée sur les crépitements des balles. Est-ce qu'on peut avoir une précision là-dessus? Oui, une grande partie de la commune d'Ibanda, précisément Ngouba et Mumba, se réveillait depuis 4 heures du matin en des balles à l'arme lourde et légère. Cela a été dû à la tentative d'arrestation du coordonnateur Abbas Kayonga qui a été suspendu de ses fonctions. Il était question de le désarmer parce qu'il était entouré par des hommes en armes. Et donc c'est ce qui a créé la panique et il y a eu une opposition farouche. Les forces de l'ordre, la police, l'armée, ils travaillent. Nous attendons dans un plus bref délai qu'on nous dise comment s'est soldée cette opération. Monsieur Bachia, vous êtes le président de la société civile au niveau de la province d'ici Kivu. Comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y a des cas de morts enregistrés? On ne sait pas encore donner des chiffres. Il faudra attendre que nous puissions investiguer, voir combien de blessés, combien de morts. Après cet affrontement entre la police, l'armée et les gardes de M. Abbas Kayonga qui était le coordonnateur de la cellule antifraude. Voilà. Il y a des mesures qui ont été prises par les autorités provinciales? Par rapport à la sécurité, non, pas encore. Mais il y a eu un message qui a été lu dans les radios pour demander à la population de ne pas paniquer, mais de rester sereine dans leur maison. Je vous appelle, il est 11h30. Et comment est la situation maintenant? Oui, les gens commencent à sortir de la maison dans les autres quartiers, mais pas encore en Ngouba et à Mumba. Merci beaucoup, monsieur le président. Je rappelle que vous êtes le président de la société civile au niveau du site Kivu. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous appelle depuis Goma. Oui, Colin. Nous apprenons que la ville de Bukavu s'est réveillée sur les crépitements des balles. Est-ce qu'on peut avoir une précision là-dessus? Oui, une grande partie de la commune d'Ibanda, précisément Ngouba et Mumba, se réveillait depuis 4 heures du matin en des balles à l'arme lourde et légère. Cela a été dû à la tentative d'arrestation du coordonnateur Abbas Kayonga qui a été suspendu de ses fonctions. Il était question de le désarmer parce qu'il était entouré par des hommes en armes. Et donc c'est ce qui a créé la panique et il y a eu une opposition farouche. Les forces de l'ordre, la police, l'armée, ils travaillent. Nous attendons dans un plus bref délai qu'on nous dise comment s'est soldée cette opération. Monsieur Bachia, vous êtes le président de la société civile au niveau de la province d'ici Kivu. Comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y a des cas de morts enregistrés? On ne sait pas encore donner des chiffres. Il faudra attendre que nous puissions investiguer, voir combien de blessés, combien de morts. Après cet affrontement entre la police, l'armée et les gardes de M. Abbas Kayonga qui était le coordonnateur de la cellule antifraude. Voilà. Il y a des mesures qui ont été prises par les autorités provinciales? Par rapport à la sécurité, non, pas encore. Mais il y a eu un message qui a été lu dans les radios pour demander à la population de ne pas paniquer, mais de rester sereine dans leur maison. Je vous appelle, il est 11h30. Et comment est la situation maintenant? Oui, les gens commencent à sortir de la maison dans les autres quartiers, mais pas encore en Ngouba et à Mumba. Merci beaucoup, monsieur le président. Je rappelle que vous êtes le président de la société civile au niveau du site Kivu. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous appelle depuis Goma. Oui, Colin. Nous apprenons que la ville de Bukavu s'est réveillée sur les crépitements des balles. Est-ce qu'on peut avoir une précision là-dessus? Oui, une grande partie de la commune d'Ibanda, précisément Ngouba et Mumba, se réveillait depuis 4 heures du matin en des balles à l'arme lourde et légère. Cela a été dû à la tentative d'arrestation du coordonnateur Abbas Kayonga qui a été suspendu de ses fonctions. Il était question de le désarmer parce qu'il était entouré par des hommes en armes. Et donc c'est ce qui a créé la panique et il y a eu une opposition farouche. Les forces de l'ordre, la police, l'armée, ils travaillent. Nous attendons dans un plus bref délai qu'on nous dise comment s'est soldée cette opération. Monsieur Bachia, vous êtes le président de la société civile au niveau de la province d'ici Kivu. Comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y a des cas de morts enregistrés? On ne sait pas encore donner des chiffres. Il faudra attendre que nous puissions investiguer, voir combien de blessés, combien de morts. Après cet affrontement entre la police, l'armée et les gardes de M. Abbas Kayonga qui était le
coordonnateur de la cellule antifraude. Voilà. Il y a des mesures qui ont été prises par les autorités provinciales? Par rapport à la sécurité, non, pas encore. Mais il y a eu un message qui a été lu dans les radios pour demander à la population de ne pas paniquer, mais de rester sereine dans leur maison. Je vous appelle, il est 11h30. Et comment est la situation maintenant? Oui, les gens commencent à sortir de la maison dans les autres quartiers, mais pas encore à Ngouba et à Mumba. Merci beaucoup, monsieur le président. Je rappelle que vous êtes le président de la société civile au niveau du site Kivu. Tout à fait, merci. Merci beaucoup.